Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois dans laquelle je vais vous parler de OneNote concernant les différentes vidéos que je consacre à Office 365. Et là on va voir tout ce qui est déplacement et exportation de vos OneNote. Alors, quand vous allez ouvrir votre OneNote, vous allez avoir les différents OneNote qui ont été ouverts sur celui-ci. Ok. Donc vous allez avoir mon test local, le test online et le test web. D'accord. Alors il faut savoir que il existe deux méthodes pour par exemple déplacer vos OneNote. Premièrement, si vous avez un test local ou un test ici online, dans les deux cas, si vous faites un clic droit sur le OneNote, vous allez aller avoir l'option propriété. D'accord. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir l'emplacement. D'accord. Si à un moment donné, vous voulez déplacer, c'est simple, vous faites changer d'emplacement. Et là, vous allez sélectionner l'emplacement où vous voulez le déplacer. D'accord. Si à un moment donné, voilà, vous voulez passer d'un OneNote local à une version en ligne, donc sur votre OneDrive, vous sélectionnez votre OneDrive. Là, vous pouvez, par exemple, faire un nouveau fichier que vous nommerez OneNote déplacement, puis vous appuyez sélectionner et lui va faire automatiquement le déplacement. D'accord. Donc ça, c'est une des méthodes. Pareil pour le test online ou web. Vous faites un clic droit, propriété, changer d'emplacement. Là, vous allez voir que il est directement dans le OneNote. Ok. Pareil. Hop. Vous voyez ici, vous avez directement le lien qui se trouve vers votre OneDrive. Donc si j'y vais dessus, hop. Là, vous pouvez sélectionner un autre endroit, hop, pour modifier l'emplacement et lui s'occupe du déplacement. D'accord. Ici, il existe aussi une autre option, c'est que si vous êtes sur un fichier local, en haut à gauche vous faites fichier. Là, vous allez cliquer par exemple sur partager. Et là aussi, vous pouvez directement déplacer le OneNote, par exemple sur votre OneDrive, dans vos documents. Pareil, il vous ouvre l'explorateur de fichiers. Il faudra juste sélectionner où vous voulez le déplacer et lui s'occupe du déplacement. Ok. Donc ça, c'était juste pour déplacer. Au cas où maintenant il se trouve en local, il n'y a pas réellement d'avantage à avoir un OneNote en local, tout simplement parce que, encore une fois, si le PC crash ou quoi que ce soit et que vous perdez le OneNote, vous allez le perdre totalement. Alors que s'il se trouve sur OneDrive, il y a une synchronisation qui se fait tous les X ou à chaque changement, et donc évidemment il y a moyen de le récupérer. Ok. Alors maintenant on peut passer à l'exportation, que ce soit en local ou que ce soit en online. Si en haut à gauche vous cliquez sur fichier, dans la colonne de gauche vous allez avoir l'option exporter. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir différentes possibilités d'export. Donc vous allez pouvoir exporter une page, une section ou un bloc-notes. Ici on va prendre notre bloc-notes. Voilà, ici attention que par défaut il vous met la page web à fichier unique. Ça ne nous intéresse pas, c'est tout le OneNote qu'on veut. Hop, vous sélectionnez OneNote et vous cliquez sur exporter. Quand vous allez cliquer sur exporter, hop, pareil, il va vous demander l'emplacement de où vous voulez exporter ce OneNote. Attention que ici, il faut vraiment bien spécifier que c'est le bloc-notes actif, donc celui sur lequel vous êtes, d'accord. Et puis vous cliquez sur enregistrer. Quand vous allez faire ça, il va faire un export du OneNote sur lequel vous vous trouvez. Attention qu'il ne déplace pas le OneNote sur lequel vous êtes, hein, d'accord. Il fait vraiment comme une copie et une exportation du OneNote sur lequel vous êtes en train de travailler, d'accord. Alors, dernier point qu'on va aborder concernant les déplacements exportation, c'est aussi les partages. Donc évidemment, par exemple, si vous avez une version en ligne, ce sera beaucoup plus simple de le partager. Donc, pareil, en haut à gauche, si vous cliquez sur fichier, vous allez avoir partager. Et là, vous pouvez sélectionner directement les différentes personnes avec qui vous voulez le partager. Vous pouvez aussi obtenir simplement un lien,
comme ça vous évite de rajouter que ce soit des personnes ou quoi que ce soit. Comme ça vous pouvez le mettre par exemple sur un blog, sur une vidéo ou autre, d'accord. Vous pouvez avoir différentes options, d'accord. Attention que vous avez un lien de consultation et un lien de modification. Donc si maintenant vous voulez simplement que la personne ait accès en lecture et donc qu'elle ne puisse pas modifier, ben, vous faites créer un lien de consultation. Alors que si vous voulez que la personne puisse modifier votre OneNote, ben, ce sera créer un lien de modification. Ok. Attention que je sais que la majeure partie d'entre vous, quand vous travaillez sur des OneNote, soit c'est des OneNote qui sont personnels et donc que vous avez créé, que ce soit en ligne ou en local, peu importe. Mais vous travaillez aussi sur des OneNote qui sont partagés. D'accord. Ici, si vous, par exemple, si vous travaillez sur un OneNote qui est partagé, il faut faire attention. Tout simplement parce que vous pouvez faire un export, évidemment, si vous avez les droits de cela. Ok, mais une fois que vous allez soit ouvrir l'export, soit par exemple ici, si par exemple mon test online ce serait un OneNote partagé et que je fais un déplacement sur mon OneDrive, ok, il n'y a plus que moi qui ai accès. Ça veut dire que toutes les modifications que je vais faire seront synchronisées parce qu'il est sur mon OneDrive. Mais si par exemple c'est un OneNote d'équipe, toutes les modifications que l'équipe fera, évidemment, il ne sera pas pris en compte, d'accord. Donc il faut bien faire attention que si c'est votre personnel, ça ne pose pas problème. Par contre, si c'est un OneNote qui est partagé, il vaut mieux pas le déplacer, il vaut mieux voir avec l'équipe comment s'organiser, que ce soit pour le déplacer, pour le reconfigurer un peu chez tout le monde. Ok, donc ça c'était la deuxième vidéo qui concernait OneNote avec les différents déplacements, exportations et partage. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Si vous avez des questions, que ce soit sur l'utilisation ou autre, ben, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais, d'accord. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous expliquerai encore soit un autre logiciel de Office 365, soit d'autres fonctionnalités dans OneNote. Allez, à plus.